du Seigneur pour la grâce que nous avons d'être réunis au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais vous parler cet après-midi sur une méditation du dernier livre de l'Ancien Testament, et ce livre-là qui nous appelle Malachie. Malachie, c'est un livre qui m'a effrayé et qui m'a aussi fait connaître comment Dieu, c'est un Dieu sévère. Ce n'est pas un Dieu dans lequel nous pouvons dire mais Dieu pardonne. Mais la Bible nous dit que n'abusons pas de la grâce du Seigneur. Il faut connaître Dieu. Et quand on connaît Dieu, on a la crainte de Dieu. Ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu ne peuvent pas avoir la crainte de Dieu. Et que ceux qui ont la connaissance de Dieu, automatiquement il y a une crainte respective. Et que cet après-midi, nous puissions par le Saint-Esprit avoir une connaissance de Dieu. Malachie, qui veut dire mon messager, ou un ange de Dieu. Et que cet après-midi, je ne suis pas un messager, ni un ange de Dieu, mais je suis simplement un frère au milieu de vous, un frère en Christ, sauvé par la grâce de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur qui garde momentanément une église, mais je suis rien. Celui qui est grand, c'est Jésus au milieu de nous. Et ce soir, ce n'est pas mon message, mais c'est le message de la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la Bible. Malachie a été écrit, le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier prophète. Certains serviteurs, on appelle petit prophète. En réalité, ça n'existe pas, petit prophète. On dit petit prophète parce qu'il n'y a que 2 ou 3 chapitres. Mais en réalité, tous les grands prophètes, c'est des hommes de Dieu. Et là, nous voyons que Malachie a été écrit 400 ans, 430 ans avant le Nouveau Testament, avant la naissance de Jésus-Christ. Et on voit dans ce livre, le dernier verset de ce livre, juste avant 400 ans, qui vient de Jésus, et dit de peur que je vienne frapper le pays de l'interdit. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu sévère. C'est un Dieu d'amour, mais un Dieu droit. Amen. Dans ce monde, on ne trouve pas de la droiture, si ce n'est qu'en Dieu. Et je voudrais vous parler tout simplement avec vous les 7 points que Malachie nous fait ressortir, où Dieu parle à travers la bouche de cet homme Malachie. Et je voudrais lire la parole de Dieu dans le premier chapitre de Malachie et à partir du verset 2. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les objets en scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'enverrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai ce lieu, les restes de Baal et les noms de ses ministres et de ses prêtres avec eux. Regardez ce que la sévérité de Dieu. Pourquoi Dieu parle ici? Pourquoi Dieu veut détruire? Parce que Dieu, c'est un Dieu saint et c'est un Dieu sévère. Dieu n'accepte pas le péché. Et le péché ne se règle pas avec le temps. Le péché se règle avec la repentance. Le temps n'efface pas les choses. C'est la repentance. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils viennent au culte, quand ils se sentent un peu accusés pour quelque chose, quelle que soit la chose, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Ce n'est pas parce que tu te prives de la Sainte Seine que tu seras pardonné. Ce qui te pardonnera, c'est la repentance. Amen. Parce qu'on est dans une religion religieuse. Mais Dieu veut un vécu. Dieu veut que nous vivons un amour pour lui. Et dans le chapitre de Malachie, au chapitre 1, et à partir du verset 6, il nous dit cette parole très importante, nous dit la parole du Seigneur. Il nous dit, je vous ai aimé. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. C'est une déclaration d'amour. Dieu nous aime. Et Dieu dit dans Malachie, je vous ai aimé. Mais quel mépris de cette déclaration de Dieu. Le peuple répond, ça m'a trouvé étrange. Comment peux-tu dire que tu nous aimes? Mais en quoi tu nous as aimés? En quoi tu nous as aimés? Et Dieu dit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü, Édom.
Et quand Dieu dit ça, dans la parole de Dieu, je vois aussi le miracle de la croix, l'amour de Dieu manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons l'amour de Dieu dans la grâce, l'amour de Dieu dans son pardon pour toute l'humanité, le sacrifice de la croix. Je vous ai aimé. Et vous dites, en quoi tu nous as aimés? En quoi tu nous as aimés? Et nous voyons dans la parole de Dieu plusieurs réclamations de Dieu au chapitre 1er du verset 6 de Malachie. Regardez ce qui dit la parole du Seigneur. Je voudrais lire ce texte très important. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Vous, les sacrificateurs, vous méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu s'adresse au peuple, mais Dieu s'adresse aussi aux sacrificateurs. Aujourd'hui, on pourrait dire que Dieu s'adresse à des serviteurs. Il y a des destructions aujourd'hui d'Église, parce qu'il y a des divisions entre pasteurs. Et il n'y a plus l'obéissance à la parole de Dieu parmi nos serviteurs de Dieu. Les serviteurs ne servent pas Dieu, mais se servent eux-mêmes. Et tout cela, ça fait du dégât dans nos églises. Et Dieu parle dans ce chapitre, si je suis un père, si je suis un père, je suis un maître, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est donné? Où est la crainte qu'on me doit? Et la réponse de ce peuple, dit Dieu, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est comme si la personne faisait l'ignorant. C'est comme si la personne dirait, mais qu'est-ce que je fais de mal? Toujours l'homme, dans son être intérieur, dit, mais c'est pas ma faute, c'est pas moi. Regardez Caïn. Caïn, quand tué son frère, il reconnaît que c'est pas lui, c'est l'instinct de la chair. Regardez à Daniel quand ils ont péché. Et Dieu fait le reproche. Comment sais-tu que tu es nu? Comment tu connais que tu connais le péché? Et l'homme répond, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Toujours, on revoit la balle au camp de l'autre, mais jamais nous-mêmes. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, à quoi t'avons-nous profané? Et Dieu dit, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. La table de l'Éternel est méprisable. Aujourd'hui, dans nos églises, on n'aime plus la prédication. On aime beaucoup plus des cantiques. Quoique, ce n'est pas des cantiques, mais du flamenco. On aime des chants. On aime des artistes. Vous savez que Dieu dit, le peuple vient à moi comme si je possédais une belle voix, mais leur cœur était loin de moi. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui chantent bien, on le met au piédestal. Même s'ils ne sont pas nés de Dieu, on regarde plus le don que la naissance. Aujourd'hui, on a besoin de refaire le point dans nos églises. Nous ne voulons pas une église légère, mais nous voulons une église forte, qui fait trembler les murs de l'ennemi de notre âme, qui fait trembler les puissances des démons. C'est vrai que Jésus a vaincu le diable, c'est vrai qu'il a triomphé à la croix, mais nous voulons participer à ce triomphe. Parce que le monde ne voit pas Jésus, mais le monde voit en nous. Et nous devons être des modèles sur la terre, frères et sœurs. Je m'adresse au peuple de Dieu. Nous devons redresser nos vies. Nous devons redresser nos pas. Nous devons être conformes à la parole de Dieu. Nous ne voulons plus des missions faites. Nous ne voulons plus des missions Sainte Marie de la Mer. Nous ne voulons plus des missions lourdes. Mais nous voulons des missions où il y a le Saint-Esprit. Je me rappelle les témoignages qui étaient donnés à notre émission Vie Lumière, où il y avait le réveil, où il y avait des âmes qui venaient à Dieu, des chrétiens qui se perfectionnaient, des âmes qui se convertissaient. Et quand le peuple fallait donner l'offrande, ce n'était pas une pièce de 50 centimes, mais les gens venaient, et les pasteurs avec un linceul, 4 serviteurs ils passaient au milieu des rangs, et les femmes avec le boucle d'oreille en or, ils les jetaient, les hommes leur donnaient leur montre. C'était l'amour de Dieu. La mission est montée comme ça, mais avec les fils des temps, chacun a regardé sa poche.
Chacun a regardé son portefeuille, son compte en banque. Et nous ne voulons plus rien donner à Dieu. Mais nous voulons se regarder nous-mêmes. On ne sert plus Dieu, mais on se sert nous-mêmes. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. La gloire revient toujours à Dieu. C'est pour cela que ce soir, cet après-midi, nous voulons réfléchir à la parole de Malachie. Cette parole redoutable. Il nous est dit dans le chapitre 1er et au verset 7, la parole de Dieu, elle est méprisable. Oui, cette parole est méprisable. Comment est-ce possible qu'on ne peut pas aimer les prédications? Dans nos réunions, il y a 1 heure de chant, 1 heure de témoignage, 10 minutes de prédication. Le peuple s'est habitué. Qu'à l'époque, vous savez, les chrétiens étaient debout et le pasteur était assis. Maintenant, on a fait le sens contraire. On a fait asseoir les chrétiens et le pasteur debout. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple ne supportait plus la parole de Dieu. Mais il y avait un temps où le peuple était debout et j'écoutais la parole du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu, les prophètes, lisaient la Bible toute la nuit. Et le peuple disait Amen. Aujourd'hui, on prêche 3 quarts d'heure, c'est trop long. Mais quand on regarde la télévision 4 heures, 5 heures du matin, c'est pas long. Quand on veut se promener, se divertir, là, c'est pas long. Quand on veut donner notre argent, Disneyland ou des divertissements, je ne suis pas contre ça. Mais on donne de l'argent, des 1000, de 3000, de 4000 euros. Là, on ne regarde pas notre poche. Mais quand c'est pour donner pour le Seigneur, là, on regarde. Quand c'est pour un séminaire de 200 euros, là, on n'a pas d'argent. Mais quand c'est pour un Disney de 3000 euros, là, on a de l'argent. C'est pour ça que Dieu a une procès contre vous, frères et sœurs. Nous sommes un peuple loin de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec nous. Dieu, cet après-midi, nous fait un procès. Dieu, cet après-midi, nous fait un procès. À nous les chrétiens et à nous les serviteurs de Dieu, parce que nous sommes en train de délaisser la parole de Dieu. Le Seigneur nous rappelle à revenir à lui. Le Seigneur nous rappelle à nous repentir, parce que le peuple dise la table du Seigneur est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, des aveugles, des bêtes aveugles, n'est-ce pas mal, dit Dieu? Quand vous offrez des bêtes boiteuses, des bêtes infirmes, n'est-ce pas mal, dit Dieu? Offre-le, offre-le à vos gouverneurs, mais pas à moi. Je suis un grand Dieu redoutable. Et vous venez me donner des bêtes qui sont là, que personne ne veut, et que personne ne veut te l'acheter. Et toi tu dis personne ne veut me l'acheter, alors moi, je vais le donner un sacrifice à l'Éternel. David a dit, je ne donnerai pas un sacrifice à l'Éternel qui ne me coûte rien. Un homme, un Aram, avait dit au roi David, écoute, il y a tous les animaux qui sont pour toi, David, roi David. Regarde, tous les animaux sont pour toi, tu les prends, tu fais les sacrifices pour que Dieu pardonne le peuple. Et David dit non, je veux te le payer. Je veux te le payer. Parce que je ne offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Aujourd'hui, il y a une religion bon marché. Il y a une religion bon marché où on peut dire tout à 10 francs. On brade les choses chrétiennes, les choses qui sont précieuses. Et pourtant, un jeûne de prière, c'est très important. Aujourd'hui, quand on appelle nos chrétiens à venir jeûner, il n'y a que toujours les 4 ou 5 qui viennent et c'est toujours les mêmes. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent chanter, ils veulent témoigner, ils veulent se faire voir. Mais reste chez toi. Tu ne vois rien et tu apportes du trouble à l'église. Repends-toi, mon frère, parce que Dieu a un procès contre toi. Cet après-midi, je ne prêche pas, mais je prophétise à votre cœur. Parce que Dieu a un procès à chacun de nous. Et tu ne dois pas te retourner en arrière et dire, c'est vrai ce qu'il dit. Non, 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 regarde-toi toi-même. Et dis, c'est vrai ce que Dieu dit pour moi. Ne dis pas Amen pour l'autre, mais dis Amen pour toi-même. Parce que Dieu a un reproche pour chacun de nous. Et regardons ce que Dieu dit. Vous offrez des bêtes, offrez-les à vos gouverneurs. Parce que moi, je suis un grand Dieu, et grand Dieu redoutable. Et nous voyons dans la parole de Dieu encore que Dieu poursuit. C'est le survol du livre de Malachie. Vous pouvez étudier chez vous. Étudier parce qu'il y a moins 6 heures de prédication. Mais moi, je vais le faire à une demi-heure. Mais je pense qu'on va tout comprendre par le Saint-Esprit. Oui, au verset 12, regardez ce qu'il dit. Mais vous profanez en disant, la table du Seigneur est souillée. Et ce qu'elle remporte un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue. Et vous le dédaignez. Quelle fatigue. On se fatigue pour Dieu.
Pour Dieu, on se fatigue. Prenez la Bible et lisez. Vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, vous allez être fatigué. C'est la chair qui fait ça. Et comme je le redis, regardez la télévision, vous ne serez pas fatigué. Restez avec des hommes et des femmes qui critiquent, vous ne serez pas fatigué. Au contraire, vous allez savourer. Vous allez savourer. Au contraire, on va dire, continuez. Allez-y, il y a d'autres choses. La critique tue 3 personnes. La critique tue 3 personnes. Et tue celui à qui tu critiques. La critique tue celui qui l'écoute, qui est à côté. Et la critique te tue toi-même. La critique fait 3 meurtres. Alors au nom de Jésus, par le sang de Jésus, arrêtons de critiquer. Arrêtons de dire je suis fatigué. Ah, le pasteur Tony, avec son ensemble de prédicateurs, il veut organiser des missions sous Bellegarde, mais ça fatigue. On préfère aller se promener, manger, je ne sais pas où, un restaurant. Mais pourtant ici, c'est agréable. Amen. C'est tous les serviteurs. Prenez conscience qu'il est bon, et doux et agréable de faire les choses de mourir ensemble. Cet après-midi, on serait au moins 600 personnes. On serait tous les serviteurs ici à genoux, en train de prier l'Éternel. Vous savez qu'est-ce qui manque chez nous? Nous les chrétiens, même les serviteurs, qu'importe si même le pasteur aujourd'hui veut me reprendre, mais je dis la vérité. Parce qu'on vit la fin du temps. Et Jésus revient bientôt. Nous avons tous nous scrivons dans la pardon. Il nous faudrait demander pardon. Parce qu'il y a des temps difficiles, des temps durs. Au lieu de se chamailler les uns et les autres, il faudrait s'unir et prier. Pour qu'il y ait des barrières qui soient franchies. Pour qu'il y ait des obstacles qui soient ôtés. Pour que le peuple puisse s'épanouir dans la présence de Dieu. Regardons ce qui dit la parole du Seigneur, frères et sœurs, amis de Dieu. Le Seigneur a un procès envers nous. Et cette parole est dite. Oui, Dieu fatigue. Quand vous dites quelle fatigue, vous dédaignez l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, ce qui est boiteux et ce qui est infirme. Dieu ne veut pas que nous soyons des boiteux. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons des gens fortifiés, que nous puissions aller combattre parce que nous sommes des guerriers et des guerrières. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes toujours en train de pleurer, de pleurnicher. Toujours en train de pleurer, de pleurnicher. Les païens sont en train de nous regarder. Ils disent de nous regarder un tel pleure, un tel se pleurniche. Et nous n'avons pas le droit de pleurer devant les convertis. Nous n'avons pas le droit de montrer nos tristesses et nos combats. Ça c'est entre nous, entre frères et sœurs. Nous ne divulguons pas ce qui se passe au milieu de nous. Parce que les païens les entendent. Et au lieu d'amener des âmes à Dieu, on les amène à l'enfer, à Satan. Le Seigneur nous dit qu'il y a un procès contre nous. Tu as été un scandale. Tu as été un mauvais témoignage autour de ton entourage. Même dans ton foyer, tu es un scandale. Même dans ta maison, tu es un scandale. Et cet après-midi, Dieu te rappelle. Il te fait un procès à demander pardon et à t'humilier. Tu diras peut-être, mais devant toute la foule, je ne peux pas le faire. Mais tu peux le faire au fond de ton cœur. Nous, on n'a pas besoin de t'entendre. C'est des choses que ça ne me regarde pas. C'est entre toi et Dieu. Demande pardon à Jésus-Christ. Humilie-toi devant le Seigneur. Et reprends ta vie chrétienne comme Dieu le veut. Oui, oui, Seigneur, tu nous fatigues. Et vous vous dédaignez l'Éternel. Vous amenez ce qui est boiteux. Vous amenez ce qui est infirme. Et vous amenez à Dieu tout ce qui est dérobé. Vous savez, Dieu ne veut rien qui soit dérobé. Comme disait David, je ne donnerai jamais rien à Dieu qui ne me coûte rien. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Vous voyez, il y a des frères et sœurs qui, de suite, le jour au lendemain, ils veulent être inspirés de Dieu. Mais avant d'être inspirés, transpirer. C'est-à-dire, chercher Dieu. Mettez-vous en prière. Tu veux être inspiré toi le jour au lendemain. Tu veux voler comme un ange. Tu veux faire le spirituel, la spirituelle. Alors, cherche Dieu. Cherche Dieu. Pendant que j'étais assis, le Seigneur m'a révélé une chose. Vous savez pourquoi il y a tant de problèmes parmi les chrétiens? Vous savez pourquoi il y a tant de divisions parmi les chrétiens? Parce qu'on ne prie pas assez ensemble. S'il y aurait vraiment de la prière, de la communion ensemble, il n'y aurait pas de division. Il n'y aurait pas de mépris entre les uns et les autres. Au contraire, on aimerait plus Dieu. On ne peut pas dire j'aime Dieu et si tu as ton frère qui est à côté de toi. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et ton frère qui est à côté de toi? Vous prenez la Sainte Seine, regardez aujourd'hui.
les chrétiens de Montpellier ont chanté ensemble. Mais qui ne dit pas quand les chrétiens ne s'entendent pas? Est-ce que vous le savez, vous? Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. J'ai vu l'église, moi, quand on nous appelle les chrétiens, on va chanter, les sœurs, on chante, toutes les sœurs sont ensemble pour donner un peu le témoignage. J'ai du soir, l'église, jusqu'à 80, mais ça m'a tenu. Il s'y tue à l'église. Comment voulez-vous que Dieu voit sa bénédiction? Comment voulez-vous que Dieu donne son approbation? Dieu a un procès avec le peuple. Dieu veut qu'on soit unis. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de dire je suis fatigué à l'Assemblée. J'ai entendu les chrétiens dire moi je n'ai plus envie d'aller au culte. Je n'ai plus envie d'aller au culte. Moi les chrétiens me dégoûtent. Les chrétiens je ne supporte plus. Et quand je vais au culte, je ne me sens pas bien. J'y vais me forcer. Mais je n'ai pas envie d'aller au culte. Est-ce que c'est normal cela? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien ait la peur d'aller au culte, à la prière? Est-ce que c'est normal? Il faut arrêter tout cela. Il faut au contraire, comme auparavant, je m'empressais d'aller au culte. Je courais pour aller au culte. Je disais, ma femme, fais vite. Habille les enfants, vite, vite, vite. Avant qu'on vienne en retard à l'Assemblée. Aujourd'hui, les chrétiens, à 10h, ils viennent à 10h20, 10h30. 10h20, 10h30. Quand il faut prendre le train, ils sont à l'heure. Mais quand c'est pour le culte, 10h et 10h30. Et on dit, c'est mon fils, mais pour le train, le fils, il ne compte pas. Mais pour l'Assemblée, ça va. On trouve toujours des excuses pour le Seigneur, mais jamais pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on sert plus nous-mêmes que Dieu. Que cet après-midi, nous puissions demander pardon à Dieu. Église de Jésus, le Seigneur est en train d'enlever le masque. Le Seigneur est en train d'enlever le masque et de dire voilà ce que tu es à l'heure actuelle. Arrêtons de jouer le carnaval. Soyons vrais devant le Seigneur. Je suis en train de parler. Peut-être je ne vous aime pas ce que je vous dis, mais c'est la parole de Dieu. Qu'importe si je ne vous aime pas. Vous savez, quand on voyait Jérémie, tout le monde, le prophète du malheur, on ne voulait pas même l'entendre parler. On ne voulait même pas l'entendre prêcher Jérémie. Mais c'était un homme qui était conduit par Dieu. Un jour, un homme qui souffrait. Un homme qui a souffert toute sa vie, c'était un serviteur de Dieu. Et toute sa vie, il a été rejeté parce qu'il prêchait la parole, la vérité. Et un jour, cet homme de Dieu, le jour que vous verrez dans le ciel, et que vous verrez discuter avec un homme avec les cheveux blancs, dites-vous que je discuterai avec Jérémie, le prophète Jérémie. Voyez-vous, c'est très important. Quand on veut vivre pieusement avec le Seigneur, nous serons persécutés. Quand nous voulons vivre pieusement avec le Seigneur, nous serons persécutés. Je ne voudrais pas aller loin cet après-midi, je ne voudrais pas même vous fatiguer, mais je voulais vous prêcher le procès de Dieu. Dieu fait un procès à chacun de nous. Il n'y a plus de sainteté. Chapitre 2, du verset 17. Regardons ce qui dit la parole du Seigneur. Chapitre 2, verset 17. Il dit ceci. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, à quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal, il est bon aux yeux de Dieu. Rendez-vous compte? Quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu. Et c'est en lui qui prend plaisir. Ou bien, ou c'est Dieu de la justice. De quel côté sommes-nous? De quel côté sommes-nous? Quelqu'un qui fait le mal, il est honoré. Quelqu'un qui fait le mal, on lui donne la première place. Vous savez pourquoi on lui donne la première place et l'honneur? Parce qu'il nous couvre l'eau. Parce qu'il ne dit pas ce qu'on fait de mal. Quelqu'un qui vit dans le péché, il ne te dira pas que tu fais le mal. Quelqu'un qui vit dans le péché, tu ne lui diras pas ce que tu fais mal. Au contraire, si tu le dis, t'es beau qu'il a peur que tu dises à lui aussi. C'est donnant. Donc, comme il vit dans le péché et comme il vit dans le désordre, il ne te dira pas que tu fais mal. Donc, ça tient. Il dit, moi, je ne m'occupe pas de personne. Moi, je m'occupe de personne. Non, mon frère, ma soeur, parce que tu as peur que les gens te disent toi aussi qui fais le mal. Mais quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui vit avec Dieu, quelqu'un qui a un bon témoignage, s'il faut dire non à quelqu'un, il faut dire non. S'il faut dire oui à quelqu'un, il faut dire oui. Il ne faut plus avoir peur aujourd'hui. On laisse dérigoler, on laisse tomber le peuple de Dieu parce qu'il y a la peur de dire la vérité. Mais la vérité, il faut la dire aussi la vivre. C'est pour cela que la parole de Dieu dit ceci, c'est en disant quelqu'un qui fait le mal, il est bon aux yeux de Dieu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de travestir la vérité, la parole du Seigneur? Comment est-ce possible d'avoir un tel comportement? C'est la religion du bon marché. Il n'y a plus la sainteté.
il n'y a plus la dîme qui est donnée, parce que Manachi, j'ai quelque chose contre vous. Et vous dites, en quoi? En quoi? Encore, Seigneur, tu nous fais le reproche. Et Dieu dit, dans le chapitre 3 et verset 8, regardez ce qu'il dit la parole du Seigneur. C'est dans la dîme, 3 verset 8. Et regardez ce qu'il dit la parole du Seigneur. Un homme trompait-il Dieu quand vous le trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Pendant 7 fois, le peuple dit, en quoi? C'est comme s'il fait l'ignorant. Il n'y a pas plus intelligent que quelqu'un qui fait le botch. Il n'y a pas plus intelligent que celui qui le fout. Vous n'avez pas remarqué les grands docteurs, quand ils vont passer, ils sont métiers. Oui. Nous, vous voyons docteur, vous savez, avec sa cravate, avec ses cheveux, les petites dinars. Mais quand on voit un homme mal habillé, simplement, avec des chaussures simples, qui ne brillent pas, ils nous dit, c'est le professeur. Non, c'est le professeur qui chante. C'est un clochard, non? Non, c'est pas le professeur. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, c'est très important. Nous, on regarde à l'habillement. Ce qui est très important, Dieu regarde à l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence, pardon. L'homme regarde à l'apparence. Nous regardons à l'apparence. Ah, quel bon frère, à l'intérieur, c'est un démon. Ah, quelle belle sœur, à la maison, c'est un démon. Comment peut-on vivre la vie chrétienne? En ayant de tels comportements? Dieu a un procès contre nous cet après-midi. Ah, la réunion de Bellegarde, on va se réjouir, oui, on va se réjouir en écoutant la vérité. On va se faire du bien, oui, on va se faire du bien en étant humilié dans le Seigneur. Parce qu'il y en a qui veulent des miracles et des prodiges. Il nous sera donné un autre miracle que celui de Jonas. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu sur la croix de Golgotha. Oui, vous trompez Dieu. En quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit, c'est dans les dîmes, les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous vous trompez. La nation tout entière. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Dit la parole du Seigneur dans Malachie, 400 ans avant que le Seigneur vienne. Et le peuple tout entier, la nation tout entière, tout dans le chaos. Et nous voyons que la Bible nous dit, de peur que je vienne, repentez-vous de peur que je vienne et que je frappe. Et dans Malachie, il nous est parlé de Jean le Baptiste, il nous est parlé de Jésus-Christ. On n'a pas le temps d'étudier ensemble. On n'a pas le temps de voir ensemble, et je voulais donner l'essentiel aujourd'hui. Il faut suivre le Seigneur. Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, à marcher dans la sainteté. Dieu t'a appelé à l'aimer de tout ton cœur. Quand Dieu a appelé Abraham, l'homme de Dieu, le père de la foi, il n'a pas appelé l'autre. Mais c'est pas lui. Il va l'autre. Et celui qui a mis le trouble. Celui qui a mis le trouble dans la maison d'Abraham. Mais Abraham, c'était un homme de foi. Parce que Dieu n'a pas appelé l'autre, Dieu a appelé Abraham. Quitte ton pays, je ferai de toi une grande nation. Mais il n'a pas dit pour l'autre, mais il a dit pour Abraham. Mais l'autre suit. Et quand la chair suit, frères et sœurs, quand la chair suit, il y aura toujours des problèmes. Quand la chair suit, il y aura toujours des problèmes. Il y a une inimitié entre Dieu, vous savez, entre la chair et nous, il y a une inimitié entre Dieu. La chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. À un moment donné, il faut prendre le choix. Il faut prendre une décision. Où tu vas aller, chair? Moi, je veux aller dans les mariages, je veux danser, je veux boire, je veux vivre une vie religieuse, mais une vie religieuse bon marché. Mais moi, ce n'est pas ici que je veux. Moi, je vais aller à la montagne. Moi, je vais chercher la prière. Moi, je vais chercher... Vous savez que normalement, on ne lit pas la Bible, on la médite. Moi, je vais chercher la méditation dans la parole de Dieu. Parce que je suis né de Dieu. Je suis comme un poisson dans l'eau, et en dehors de l'eau, je meurs. J'ai besoin de mon aliment, et moi, mon aliment, c'est la prière, la louange. La prière, ce n'est pas tout simplement joindre les mains, se mettre à genoux, comme un religieux, pour que les gens voient, il prie, se pose de genoux, je prie, il n'y a pas besoin. Non, la prière, ça se passe dans le cœur. Vous savez, souvent de fois, je suis dans ma voiture, mais je suis en communion avec Dieu. Souvent de fois, je suis au travail, mais je n'ai pas besoin de fermer les yeux. Mais dans mon travail, je pense à lui. Je médite avec Dieu. Et Dieu me comprend, Dieu m'entend. Et je suis dans la communion avec Dieu. Je conduis, je ne ferme pas mes yeux parce que je fais l'accident. Mais je pense à lui, je médite Dieu. Et je suis dans la prière. Il y a des gens qui disent, vite, je laisse la voiture de côté, je prie. Mais tu peux.
là où tu es, tu peux prier. Là où tu te trouves, tu peux louer l'Éternel. Les sœurs, lorsque vous faites la vaisselle, vous pouvez chanter des cantiques et chercher la présence de Dieu. C'est vrai qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour finir la vaisselle, se mettre dans la chambre et prier. C'est vrai qu'il y a ces moments-là. Mais pendant que vous faites le ménage, vous pouvez prier le Seigneur. Il n'y a rien qui vous prive de cela. Ne minimisons pas la vie de prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et mon Dieu, cherchons Dieu. Ne faisons pas voir aux gens que nous prions. Ça, c'est un tourner Dieu. Cherchons la présence du Seigneur. Dieu a un procès contre nous. Et ce procès-là, c'est que nous devons nous repentir. Si nous ne nous repentissons pas, le procès, aujourd'hui, continue. Il est en marche. Le jugement est en marche. Je termine avec cette parole. Je voudrais demander au peuple, si aujourd'hui vous voudrez s'incliner et dire, Seigneur, cet après-midi, je voudrais te demander pardon. Parce que j'ai compris que ma vie chrétienne est médiocre. Je ne veux pas être ingrat, Seigneur, devant toi. Tu m'as dit que tu m'aimes, Jésus. Tu as fait une déclaration d'amour pour moi, Jésus. Et je n'ai pas le droit de te dire, Seigneur, en quoi tu m'as aimé. Tu n'as pas le droit de dire, ma soeur, mais Dieu me laisse tomber. Dieu me laisse tomber dans mon foyer. Dieu me laisse tomber envers mon mari. Dieu me laisse tomber envers mes enfants. Tu n'as pas le droit de dire ça, ma soeur. Parce que Dieu voit la misère que tu passes. Dieu sait les problèmes que tu as. Vous savez que de fois, la non-réponse de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Et nous, on croit que Dieu ne nous bénit pas, mais la non-réponse de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Alors, soyons spirituels, cherchons Dieu, aimons Jésus, aimons nos frères, aimons nos sœurs, aidons nos serviteurs, aidons nos pasteurs qui sont là au front, qui sont là en train de combattre le combat de la foi. Et au lieu de les critiquer, prions pour eux, intercédons pour eux, parce que le diable, il se frotte les mains. Des chrétiens qui tombent, des serviteurs qui tombent, des églises qui ferment. Et nous sommes là en train de rigoler, de parler, de critiquer, au lieu de pleurer, de jeûner et dire, Seigneur, il faut que tu interviennes. Seigneur, il faut que tu interviennes. Au lieu que ce soit nous qui gagnons du terrain, c'est le diable qui gagne du terrain, c'est le sens contraire. Tout ce qu'il faudra à la plante de tes pieds sera à toi, dit la parole du Seigneur. C'est à nous de gagner. C'est à nous de gagner des âmes. C'est à nous de faire fructifier l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas attendre que les autres viennent. Qui va venir si ce n'est que l'Église de Jésus-Christ? Parce que Dieu nous a envoyé qu'à nous seuls. Je vous ai envoyé des missionnaires. Je vous ai envoyé des disciples pour que vous puissiez apporter la parole de Dieu. Il y a des âmes qui se perdent. Il y a des âmes qui meurent, qui n'ont plus Dieu dans leur cœur. Dans la ville de Montpellier, il y a, vous savez, il y a des frères de la chair qui s'expliquent. Ils sont prêts même à sortir les couteaux, prêts à sortir les revolvers pour se tirer dessus. Comment est-ce possible? On est venu un temps de haine. La haine, on ne peut pas l'expliquer. Comment est-ce possible que des frères qui ont grandi ensemble, qui ont dormi dans le même lit, qui ont eu le même père, la même mère, qui sont allés à l'école ensemble, qui sont amusés ensemble, et quand ils viennent adultes, ils veulent se tuer. Comment est-ce possible? On est arrivé à un temps de haine, un temps de méchanceté. Frères et sœurs, je ne sais pas ce qui se passe dehors. Nous, on est à l'église. Il faut prier. Il faut louer le Seigneur. Moi, je me demande, un Rodrigue peut-il rester bien dehors? Je me demande comment il peut rester bien dehors. Il devrait revenir tout de suite. Parce que dehors, il n'y a pas la paix. Dieu est mon refuge. Et je vais mon refuge. Venez vous réfugier en Dieu. Venez vers le Seigneur. Approchez-vous du trône de la grâce. Ne vous priez pas de sa grâce. Nous prions au nom du Seigneur et nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais demander, pendant que nous chantons le cantique, je voudrais demander, le cantique est fait pas pour amener le sentiment. Le cantique est fait pour que les gens puissent prier, ne pas parler entre eux. Mais c'est le Saint-Esprit qui va bénir ce soir. Ce soir, nous allons dire au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi et je réalise, Père, que tu me fais un procès, que tu as quelque chose contre moi. Et Seigneur, je réalise aujourd'hui, Seigneur, que je suis un grand feignant pour toi. Une grande feignante pour toi, Seigneur. Ah, je méprise la table, Seigneur. Je méprise la dîme, Seigneur. Seigneur, tu m'aimes et je ne réalise pas encore assez l'amour de Dieu. J'ai de la négligence pour de mon cœur. Simplement que pour l'amour de Dieu dans ma vie. C'est la chose la plus grande qui peut exister sur la terre. Dieu m'aime, c'est la victoire. Dieu m'aime, c'est la victoire. Parce que l'ennemi ne peut pas me toucher. Si je suis au creux de la main de Dieu, personne ne peut me ravir de la main de Dieu. Personne ne peut me ravir de l'amour de Dieu. Rien dans ce monde, aucune tribulation, aucune puissance
ne peut me priver de l'amour de Dieu. Dieu, tu m'aimes, et cela me donne la force. Tu m'aimes, Jésus. Tu n'aimes pas ma faiblesse, mais tu m'aimes, Jésus. Tu veux que je me reprenne, tu veux que je me rende sur toi. Tu m'aimes, Jésus. Et ce soir, Père éternel, cet après-midi, je te demande pardon, parce que je suis négligent en ton amour pour moi. Aujourd'hui, je veux te dire, moi aussi, Seigneur, je t'aime. Mais je vais te prouver mon amour pour toi, Seigneur, en étant fidèle à la méditation de la parole de Dieu, en venant fidèle aux réunions, aux cultes, en étant fidèle aux jours de prière, dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, je ne veux plus critiquer, je ne veux plus m'occuper de rien que ce soit. Seigneur, mais je veux m'approcher de toi, Jésus, m'approcher de toi, Père. Et même cet après-midi, je veux demander pardon à la personne à qui j'ai critiqué. Je veux demander pardon à la personne à qui je fais du mal. Je veux mettre ma vie en règle, Seigneur. Car si tu viendrais aujourd'hui, je serais perdu. Mais ce soir, Seigneur, je veux repentir et te demander pardon. Au nom de Jésus. Prions au nom du Seigneur. Je demande maintenant à tous ceux, toutes celles